En France, en Allemagne, en Belgique, les manifestations contre la 5G se multiplient partout. On le sait aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie, les autoroutes de l'information, des moyens de communication plus rapides et moins coûteux sont mis en place et parmi lesquels nous allons parler aujourd'hui de la 5G. La 5G suscite beaucoup d'interrogations. Nous allons donc tous devenir des robots, s'interroge le journaliste belge Philippe Lamotte. Encore plus d'ondes nocives. Nous allons chercher à comprendre la portée tout à l'heure dans ce document. Nous savons d'ores et déjà que l'adoption de la 5G impliquera la mise au rébut de tous les objets déjà connectés. La 5G va augmenter l'emprise du système sur les individus. Oui. Vous souvenez-vous quand des vidéos mettaient une éternité à se charger sur votre téléphone? Ensuite, les mobiles et les réseaux sont devenus plus rapides et performants. Eh bien, ils sont sur le point de devenir encore plus rapides. Dernièrement, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de la 5G, la technologie de réseau mobile de 5e génération qui est censée offrir des vitesses de connexion fulgurantes. Les vidéos et les sites web se chargeront comme ça. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque la 5G arrivera sur votre téléphone. D'abord, à quelle vitesse? Au fur et à mesure que la 5G évolue, on estime que les vitesses de téléchargement sont de 100 à 1000 fois supérieures à celles du 4G. Vous pourriez télécharger un film HD en moins d'une seconde. La seconde est ce que les techniciens appellent une faible latence. Il s'agit d'une réduction spectaculaire du temps nécessaire pour que votre téléphone appelle un réseau et obtienne une réponse. Mais pourquoi est-ce important? Un chirurgien pourrait utiliser un casque VR pour opérer quelqu'un ailleurs dans le monde, dans un endroit complètement différent. Mais est-il des matières premières qui entrent dans la fabrication de ces objets de communication? Eh bien, avant de commencer, interrogeons-nous sur ce que c'est que la 5G. Nous sommes à l'ère de la 4G et bientôt déjà s'ouvre la perspective d'un autre moyen de communication plus rapide et avec beaucoup d'avantages de confort, mais surtout un impact réel sur la santé. Qu'est-ce que la 5G? La 5G, c'est la nouvelle génération de réseaux de téléphonie mobile. C'est cette technologie qui prépare son arrivée sur le marché et dans nos cerveaux. Cela va à coup sûr bouleverser notre quotidien pour le meilleur et aussi pour le pire. Alors, assurément, je le répète, la 5G va bouleverser notre quotidien. Toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus pratique et toujours plus. Mais pourquoi toujours plus? Ainsi se présente donc la 5G, cette nouvelle génération de la communication mobile depuis peu commence à faire considérablement parler d'elle en Belgique et en Europe. En plein confinement, l'un des principaux opérateurs du pays a d'ailleurs frappé en grand coup début avril, annonçant qu'il permettait aux clients d'une trentaine de communes belges de bénéficier des services associés à la 5G, mais dans une version light. Le résultat, c'est qu'une levée de bouclier dans une partie de ces communes scandalisées que le dit opérateur ait profité d'une période si particulière Covid-19 pour opérer ses essais et ajustements, alors que l'impact à terme de la 5G sur la santé fait débat. attendez, il y a des inconvénients. La portée de la 5G sera beaucoup plus courte que celle de ses prédécesseurs, ce qui signifie qu'il faudra plus d'antennes dédiées. Et qu'en est-il des risques pour la santé? Eh bien, cette technologie est si récente que personne ne sait vraiment.
Ensuite, il y a une question de sécurité. Est-ce que plus de données signifie plus de risques? La 5G facilitera certainement les piratages de données, mais aussi la surveillance. Les pays de l'Union européenne débattent toujours sur l'utilisation de la 5G. Ils se demandent si la connectivité éclair mérite de prendre les risques que l'on vient d'évoquer. À moins que ce coup de force de l'opérateur ait joué le rôle de cheval de Troie dans la forteresse des résistances. C'est qu'elle a de quoi séduire la 5G. Dans un premier temps, elle permettra de renforcer les services offerts par la 4G, dont il est question maintenant. Mais avec quelle efficacité? Les connexions à Internet depuis les smartphones devaient être jusqu'à 10 fois plus rapides. Le chargement d'un film à haute définition de 30 gigaoctets devrait chuter de 17 à 3 minutes. Celui de 500 photos n'exigera plus que 40 secondes et celui d'un album MP3 passera à seulement 3 secondes. Les amateurs de chargement en streaming de qualité 4K, les passionnés de jeux à la demande vont connaître eux aussi des satisfactions décuplées. Il sera également possible d'assister à des compétitions sportives ou de visiter des musées avec une qualité de son et d'image nettement meilleure à celle d'aujourd'hui. Mais la 5G ne permettra pas seulement de résoudre les problèmes d'engorgement et de saturation qui menacent la 4G actuelle. Dans un deuxième temps, elle ouvrira également la voie à une véritable révolution industrielle et technologique autorisant la connexion en temps réel de milliards d'objets à travers la planète, jusqu'à 50 milliards à l'horizon 2025. Cette hyperconnectivité devrait permettre aux médecins d'opérer à distance, aux véhicules autonomes de se côtoyer sans accident, aux villes intelligentes, smart cities, à gérer leur flux de mobilité et d'énergie bien plus efficacement et économiquement qu'aujourd'hui. Et soit dit en passant, au frigo domestique rebaptisé Intelligent, ou si vous voulez intelligent tout court, d'envoyer automatiquement la liste des courses à faire aux grandes surfaces. Simple exemple parmi bien d'autres, annonçant le ravalement de la domotique actuelle au rang d'antiquité. Qu'est-ce que la domotique? La domotique, c'est un ensemble de techniques, de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments plus ou moins interopérables et qui permettent de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que vous avez dans la maison et que vous devez, n'est-ce pas, utiliser de façon optimale, à savoir le chauffage, les volets roulants, la porte de garage, portail d'entrée, les prises électriques, etc., qui sont des consommateurs d'énergie. Cela veut dire, dis-je, que vous allez donc trouver une solution pour pouvoir les gérer de façon optimale, soit les arrêter au même moment ou les régler les régler à volonté ou les éteindre, les allumer quand vous voulez, mais aussi à distance. Vous voyez, la domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort. Cela peut être avantageux dans la gestion d'énergie, dans l'optimisation de l'éclairage et du chauffage, pour la sécurité aussi, l'alarme, la communication, par exemple les commandes à distance, les signaux visuels ou sonores, pour votre voiture qui est garée dehors aussi. Vous voyez, c'est un exemple de cette domotique. C'est lorsque vous avez votre clé là, de voiture, vous allez
actionner et vous entendez un petit bruit dehors pour dire que bon, toutes les portes sont bien fermées. Vous voyez? Alors donc, vous allez donc, ici, l'idée c'est de trouver un système qui peut, voilà, sans qu'on ait besoin de plusieurs clés comme un geôlier là. Alors donc, vous allez, sans vous déplacer, régler à distance tout ce dont vous avez besoin. Le climatiseur, le chauffage, voilà quoi, tout ce que vous pouvez imaginer qui est consommateur d'énergie. Voilà, donc nous allons poursuivre. Après cet éclairage sur la domotique, l'automatisation et la robotisation des usines et des entreprises promises à des révolutions majeures. Ça, c'est ce que la 5G nous promet. Bref, plus qu'une révolution technologique, une véritable rupture anthropique. Techniquement, la 5G utilisera des fréquences plus nombreuses et différentes de la 4G, capable de mettre en relation un million d'objets par kilomètre carré urbain. Les antennes seront différentes de la gamme actuelle. Petites et de faible portée, elles seront disséminées un peu partout dans notre environnement quotidien à raison de 100 à 150 mètres de distance et émettront des ondes dites millimétriques et en complément des antennes traditionnelles. Au lieu d'arroser toute une zone, elles pratiqueront une sorte de sur-mesure, quoi. C'est-à-dire qu'elles émettront un signal ciblé vers chaque utilisateur selon ses besoins. Alors, la santé, Avancée technologique ou fléau sanitaire, la 5G suscite le débat jusque dans les commerces de Bruxelles. Olivier Galland mène campagne contre le nouveau réseau ultra rapide de téléphonie mobile et son rayonnement électromagnétique qu'il estime dangereux. 5G, sa particularité, c'est que comme elle pénètre moins, il va falloir déployer des antennes partout. Donc on va se retrouver avec des antennes toutes les 12 maisons environ. Et donc là, on est vraiment très inquiet puisqu'il y a pas mal de scientifiques, de médecins, de pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme. Ici à Bruxelles, le déploiement de la 5G est suspendu pour des raisons administratives et financières. Il y a quelques mois, le gouvernement régional avait aussi averti que des garanties sanitaires étaient un préalable à toute augmentation de normes d'émission. De son côté, la Commission européenne garde comme priorité le lancement commercial de la 5G dans tous les États membres cette année. Elle va nous permettre notamment de développer des applications nouvelles et nombreuses dans le monde industriel, dans l'industrie de la donnée, et notamment dans tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT. Ce que vous voyez là, c'est des antennes 2, 3 et 4G. Notre connectivité croissante, à l'image de ces antennes toujours plus nombreuses, doit nous inciter à mener une réflexion globale, selon Olivier Galland. Pour fabriquer les GSM, pour fabriquer tous ces appareils, on a besoin de matériaux très rares qu'on exploite dans des pays sous-développés, dans des conditions terribles pour les gens qui travaillent. On l'a vu par exemple les enfants qui au Congo extraient les minerais pour faire nos GSM dans des conditions atroces. Je vais vous avez deviné, ça va être inquiétant pour la santé parce que l'impact est majeur. En France, comme en Belgique, la 5G sera commercialisée avant même qu'on évalue en profondeur son éventuel impact sur la santé. En effet, chez nous, en Belgique, le Conseil supérieur de la santé qui conseille les autorités publiques ne se prononcera au plus tôt qu'à l'automne 2021. Son homologue en France, l'ANS, L apostrophe, A majuscule, NSES, donc l'ANS n'a formulé qu'un rapport provisoire à ce stade, dans lequel l'agence estime ne pas avoir en quoi les signaux
ne pas voir en quoi les signaux de la 5G seraient fondamentalement différents et plus dangereux que ceux de la 4G. En bémol, cependant, selon Lance, l'impact des deux nouvelles bandes de fréquences utilisées mériterait une attention particulière. Dès 2017, puis en 2018, des groupements internationaux de scientifiques et de médecins spécialisés en environnement, ISDE, ont réclamé un moratoire sur la 5G en vertu du principe de précaution. La Fédération suisse des médecins leur a emboîté le pas. Les craintes portent sur une altération de l'expression des gènes et du fonctionnement de la membrane cellulaire des utilisateurs. Serait en péril également la synthèse de certaines protéines impliquées dans les processus inflammatoires et immunologiques. Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G pour 5e génération. Avec nous, la cancérologue Annie Sasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Europe de la collecte de signatures pour exiger l'arrêt immédiat du déploiement du réseau 5G avec des centaines d'autres scientifiques. Vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. C'est quoi le danger de la 5G au juste ? Le problème de la 5G est similaire, mais en pire, au problème que l'on voit déjà avec les premières générations de téléphones. La génération 0, la 1, la 2, la 3, la 4 et maintenant la 5. En quoi la 5G diffère des précédentes ? Essentiellement par le fait qu'on va utiliser, que les opérateurs vont utiliser des fréquences jusqu'alors non utilisés pour la téléphonie mobile, des champs pulsés électromagnétiques très très rapides et qui nécessitent énormément d'antennes parce que leur propagation est relativement limitée dans l'espace. Et des ondes émises aussi par des satellites spatiaux également. Mais c'est-à-dire le problème, le but de la téléphonie mobile et des opérateurs, c'est que toute la planète soit couverte, que même quand vous serez au milieu du Pacifique, vous pourrez utiliser Internet pour dire attention, j'ai le noyé, ou au milieu du Sahara. Mais pour cela, il faut des antennes partout. Oui. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes, ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement, donc, les dangers, les maladies... ce sont des maladies. Alors, ce qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, à l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeur du cerveau chez l'adulte et certainement chez l'enfant, mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans, qui vraisemblablement sont positifs, donc on a besoin de le savoir. Mais ce sont des dangers avérés ou supposés à l'heure actuelle? Le risque parce que les études du cerveau se contredisent, c'est ça le problème avec... mais si on regarde les personnes qui ont été exposées régulièrement, et dans le passé quand même, parce qu'il faut un certain temps pour faire un cancer, fort heureusement, les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. On le sait chez l'adulte, et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant. Ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir, ils ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies par exemple dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse mais que la 5G. C'était déjà dangereuse. Et c'est cela que l'on a étudié, parce que comme je dis, vous ne faites pas un cancer du jour au lendemain. Donc ce que l'on peut évaluer aujourd'hui, c'est lié aux expositions telles qu'ils existaient il y a 10 ans, il y a 5 ans, pour le risque de cancer. Mais il y a d'autres problèmes,
plus immédiats. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction via la qualité du sperme. Mais ça, c'est une chose que l'individu peut un peu contrôler, son utilisation de portable. Donc Par danger contre, pour l'homme. Danger pour l'homme, Et avéré. l'animal également, mais aussi Et pour l'animal aussi. la nature, pour Et pour l'environnement. même pour les arbres, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. Les abeilles, les insectes, les oiseaux, tout le monde réagit. Et le problème des antennes avec la 5G, c'est que tout le monde soit exposé. Vous pouvez décider, à la rigueur, de ne pas avoir un téléphone portable. Mais là, il faudra des antennes à chaque rue. Parce que, comme je l'ai dit, leur champ de couverture sera beaucoup plus bas qu'il ne l'est actuellement. Merci beaucoup, Donc ça, docteur. La porte ouverte a des effets systémiques dans l'organisme. Également évoqué la possibilité que les glandes sudoripares agissent de par leur structure en spirale dans la partie supérieure de la peau comme des antennes pour les ondes millimétriques, accroissant significativement de fait le taux d'absorption des ondes par la peau. Selon Inter-Environnement Bruxelles, l'élaboration en cours d'une nouvelle législation sur les normes de protection par les autorités régionales aurait pour effet, si elle était votée telle qu'elle, de diviser par 6 la protection des citoyens contre la téléphonie mobile par rapport à la 4G et par 23 depuis la législation de 2014. Si cela se vérifie, la vie des personnes électrosensibles serait promise à de douloureux lendemains. Qu'en est-il des matières premières utilisées dans la fabrication de ces appareils? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est un gaspillage massif. L'adoption de la 5G impliquera la mise au rebut de nos chers smartphones et de tous les objets déjà connectés promis à une forme d'obsolescence, une forme, je dirais, d'obsolescence anticipée, voire programmée, parce que ça ne serait plus à la mode. Vous savez, il faut que les choses soient compatibles, n'est-ce pas? Une nouvelle fois, serait-on tenté d'écrire tant la technologie nous a habitués au gaspillage de matériaux classiques ou de terres rares, aujourd'hui si peu, voire pas du tout recyclés? Germanium, palladium, cobalt, tantal, indium, gallium, etc. Ce n'est plus un mystère. Beaucoup de ces matières premières proviennent d'exploitations minières méprisant les normes sociales et environnementales, parmi lesquelles l'interdiction de mise au travail d'enfants et d'adolescents. De quoi jeter le discrédit sur l'avenir radieux qu'on nous vend. Commente donc dans le milieu éco-conso. Je ne sais pas si vous connaissez éco-conso. Eh bien, il pronostique aussi une augmentation exponentielle des batteries à fabriquer et à jeter. Alors, nous allons donc nous poser à ce stade une question, mais avant ça, je vais vous parler de EcoConso. C'est une ASBL qui encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de l'environnement et de la santé. Voilà, et nous poursuivons. L'achat du matériel de nouvelle génération ne sera qu'une étape, rapidement suivie par les impacts de l'utilisation. Et là, ça risque de faire mal. La hausse vertigineuse des données échangées grâce à la 5G aboutira notamment à la multiplication des data centers,
c'est-à-dire ces rôles de stockage fonctionnant à grand renfort de refroidissement et de ventilation, donc d'énergie. Et la question c'est comment dans de telles conditions respecter les objectifs de réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre décidés à Paris en 2017. Alors, parfois certains opérateurs de téléphonie mobile ont le chic pour se faire détester. Lorsque l'un d'entre eux, début avril, a poussé ses installations 4G jusqu'au niveau 5G à titre expérimental, il a certes prévenu préalablement les bourgmestres des 30 communes concernées, mais sans mention explicite de la 5G, dont il sait pertinemment que l'exposition aux ondes suscite crainte et méfiance d'une partie de la population. Ce procédé a fâché les communes d'Ottigny à Ciné, en passant par Namur, Mons, Wavre, etc. Autre signe que le secteur, c'est qu'il marche sur des œufs. Lorsque l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, IPPT, qui est le gendarme régulateur du secteur, a ouvert sa consultation publique relative aux fréquences nécessaires à la 5G. Elle s'est clôturée le 21 avril dernier. La mention explicite à la 5G n'est pas apparue dans l'intitulé de l'annonce de la consultation, mais seulement dans une annexe. Alors, les quatre associations dans une réclamation adressée il y a quelques jours à l'IBT expliquent que manifestement la consultation publique organisée par l'IBT n'a naturellement pour vocation de susciter un débat quelconque sur ces questions fondamentales, alors que c'est précisément l'intérêt essentiel, non le seul, d'une consultation publique. Beaucoup plus troublante, cette révélation d'Alter Echo. 10 jours à peine après qu'une citoyenne belge courroucée eut réussi à récolter 105 000 signatures contre la 5G, sa pétition a mystérieusement disparu du site hébergeant cette action de protestation d'une ampleur inédite. Fort de son enquête, Alter Echo regrette la fragilité des initiatives citoyennes contre un tel chantier alléchant pour les entreprises, mais aussi pour l'État. Car à terme, les fréquences nécessaires à la 5G seront mises aux enchères par l'État. Philosophes et juristes notamment s'interrogent sur le sens du toujours plus et toujours plus vite que la 5G accentuera. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, leur interpellation trouve un écho particulier. Une certaine sobriété n'est-elle pas à retrouver? La recherche effrénée de profit est-elle admissible au vu des grands maux planétaires? Avec la 5G, s'inquiètent ces penseurs, les décisions de machines de plus en plus nombreuses se prendront en micro-fractions de secondes, ce qui s'accorde mal avec le rythme de la réflexion et de la décision politique. De plus, couplé avec l'algorithmisation croissante de la société, la révolution numérique liée à la 5G nous soumettra encore